Bonjour, ici Daniel Sazul. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan final du Ski-Doo Renegade Enduro 900S Turbo 2020. Je vais maintenant vous parler de mon expérience au volant de cette motoneige au cours de l'hiver 2020. Premièrement, côté châssis, cette motoneige, depuis 2 ans, possède le châssis Rev Gen 4 au design élargi. Donc, toutes les masses sont centralisées. Ça fait une grosse différence en sentier. La motoneige, elle reste collée au sentier, peu importe les courbes. Accouplée à suspension R-Motion avec amortisseur à air. En avant, la RAS 3, plus les skis, nouveau ski TS amélioré. Cette motoneige-là est un charme à conduire. Puis l'avantage de l'amortisseur à air, quand il y a des grosses bosses, on peut le durcir. Donc, la machine cherche beaucoup moins à rentrer dans le fond des bosses, fait qu'on flotte plus sur le dessus des bosses. C'est vraiment un atout appréciable, cette suspension-là. Côté moteur, c'est un 900S Turbo. C'est un moteur qui a fait ses preuves l'année passée, puis est encore aussi performant et aussi économique. Côté son, le son est vraiment agréable aux oreilles. Pour ce qui est des 3 modes de conduite, cette motoneige a le mode Eco, Standard et Sport. Le mode Eco est un mode vraiment intéressant, qui nous permet d'avoir de bonnes vitesses, tout étant très, très économique. Le mode standard, bien, on a vraiment la performance du moteur quand même au maximum, les 150 forces, mais c'est plus linéaire. C'est vraiment, à mon cas à moi, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis le mode sport, quelqu'un qui aime ça, un moteur nerveux, là, mais le mode sport, il va être comblé. Un point que j'aimerais rajouter aussi au sujet du moteur, il y a beaucoup de compression. C'est un élément que moi j'aimais beaucoup parce que dans les sentiers, quand j'allais près des courbes, en lâchant l'accélérateur, la compression embarquait, donc le poids se transfère sur les skis en avant, puis ça aidait énormément à coller en sentier. Cette année, comme option, les motoneiges Gero vont installer la nouvelle chenille Ice Ripper de 137 par 15 par 1,5 pouces. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une si grosse différence entre 1,5 pouces et 1,5 pouces, mais il y en a vraiment une bonne, puis on la sent. Sur sentier durci, les accélérations sont vraiment très, très fortes, puis les arrêts sont vraiment plus courts que l'autre motoneige, puis on le voit. Ensuite, dans le grand du délavé ou dans la grosse poudreuse, elle s'ouvrait très, très bien. Puis ce qu'on a remarqué, moi, c'était notre grande surprise, c'est quand on roulait avec des motoneiges qui avaient des chenilles d'1,5 pouce, bien, sur le sentier durci, on avait le même kilométrage, mais dans la grosse poudreuse ou sentier délavé, j'avais moins de kilométrage qu'eux autres. Donc, ça prouve que la motoneige, la traction est meilleure sur cette motoneige. Côté accessoires, le concessionnaire BRP de Saint-Jean-de-Mata m'avait installé des grattoirs à neige. Puis je vous dis, c'est un accessoire qui est vraiment appréciable parce que certaines conditions de sentier, des fois, là, on est bien content de les avoir. On sent que ça lubrifie beaucoup mieux. Côté lumière, on m'avait aussi installé des phares auxiliaires LED longue portée. Puis je vous dis, c'est un accessoire qui est vraiment très, très commode. Moi, j'ai apprécié tout l'hiver, autant de jour que de nuit. La nuit, écoutez, l'éclaireur était vraiment extraordinaire. Je voyais très, très bien. Puis le jour, les motoneigistes qui me précédaient tous disaient qu'ils me voyaient très, très bien en arrière, donc ils ne me cherchaient pas jamais. Maintenant, j'aimerais vous parler du cadran qui équipe cette motoneige. C'est un cadran multifonction numérique de 7,2 pouces sur lequel on retrouve toutes les informations qu'on a appréciées quand on est en motoneige. On les voit très, très bien. C'est une bonne grandeur. Qu'on soit assis ou debout, on voit très bien le jour, le soir. Puis on n'a pas à passer à travers tous les modes avec les boutons pour les retrouver. La motoneige possède aussi un pare-brise qu'on appelle réglable. Ça fait 2 ans que je roule avec ça, puis c'est vraiment le fun parce que c'est très facile à ajuster en hauteur et en descendant. Ça donne 4 pouces de dénivelé. Puis je peux vous dire, là, c'est vraiment le fun. Quand on roule, qu'il fait chaud, je laisse baisser. Ça devient un pare-brise, comme on dit, à hauteur moyenne. Puis quand on roule dans la grosse poudreuse, qu'il y a beaucoup de neige qui revoit dans les airs, bien, ça empêche d'avoir un vacuum qui revient sur nos cadrans. Si vous mettez à pleine hauteur, là, le fiume se revient, sauf quand il fait très, très froid, je vous dis, vous voyez la différence immédiatement. Pour l'hiver 2020, j'ai vraiment aimé mon expérience de conduite au volant à cette motoneige. Elle est vraiment le fun à conduire, c'est agréable. On embarque dessus, on a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Écoutez, c'est vraiment la meilleure que j'ai conduite depuis très, très longtemps. Étant donné qu'il n'y a rien de parfait dans ce beau monde, la motoneige est vraiment économique, ça m'a surpris vraiment, son économie d'essence. Par contre, vu que je fais beaucoup de distances et des grands voyages, si on pouvait avoir un réservoir d'essence plus grande capacité, bien, ça serait un atout qui serait appréciable dans certaines occasions. En conclusion, j'aimerais remercier notre partenaire, les motoneiges Gero, concessionnaire BRP de Saint-Jean-de-Mata. Je vous invite à vous rendre en magasin
voir toute la gamme des produits BRP et à rencontrer leur équipe qui est formidable. Je vous invite également à visiter le site de motoneige.ca, voir toute la gamme des essais qu'on a fait cet hiver pour vous, soit produits, accessoires, vêtements et motoneige. Sur ce, passez un bon été et on se revoit l'année prochaine en sentier.